Bonjour les amis, on se retrouve pour la première vidéo de Totalement Fibré de l'année, après 2 semaines d'absence, j'espère qu'on vous a manqué. En tout cas, on vous souhaite une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière. Vous le voyez, il y a toute l'équipe autour de moi, même Max est en présentiel, et c'est lui qui va commencer à nous présenter le sommaire. Bonjour tout le monde, alors Bonjour. Je vais vous parler d'une disparition chez Free, donc 2021 ne commence pas très bien pour certains, mais je vais aussi vous parler d'un retour en force. Ok, c'est pas une bonne nouvelle que tu nous annoncer. Moi j'ai une bonne nouvelle. Toi Dimitri, c'est déjà mieux. Une activation côté, donc, pour les abonnés Free Mobile, et enfin un anniversaire, donc ça sera pour... c'est une bonne nouvelle aussi. Ok, et toi Lucas, tu vas parler de bonnes nouvelles ou pas? Oui. Alors, une bonne nouvelle, un cadeau que vous avez peut-être loupé pendant les vacances, mais également un couac du côté de Free. J'en dirai plus tard. Ok, merci beaucoup. On commence tout de suite et comme chaque semaine avec le gros dos. On va s'intéresser aux grosses annonces qu'il y a eu durant ces vacances, parce qu'on ne vous a pas vu, du coup on vous en parle maintenant. Il y a eu 3 grosses annonces qui ont été faites durant ces vacances de Noël. Max, toi tu vas nous parler de la fin d'un règne. C'est ça, c'est la fin d'une époque. Certains étudiants ou ex-étudiants risquent de verser une petite larme. Le réseau communautaire Free Wi-Fi va s'éteindre progressivement. Alors on rappelle ce que c'est. Ce réseau utilise le réseau Wi-Fi des abonnés Freebox qui ont accepté d'en faire partie. Il était pertinent jusqu'à 2010, mais depuis, selon Xavier Niel, il ne l'est plus du tout. La faute à quoi? La faute à la 4G qui se développe. Beaucoup moins d'utilisateurs utiliseraient le réseau aujourd'hui. Il n'est d'ailleurs plus disponible sur la Freebox Pop ni sur la Freebox Delta. Les autres box devraient suivre à l'avenir. Mais il y a une bonne nouvelle. A contrario, le réseau Free Secure, Free Wi-Fi Secure, Free Wi-Fi Secure va perdurer, va continuer pour les abonnés Free Mobile. Alors ce réseau, il permet un accès nomade automatique. Donc il est encore aujourd'hui très utile. Il est utile surtout dans les bâtiments, parce qu'effectivement on ne capte pas forcément la 4G à l'intérieur des bâtiments. Le Free Wi-Fi Secure permet d'y accéder. Ok, merci beaucoup. Donc ça c'est pour la mauvaise nouvelle. On commence bien l'émission. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles, et une très bonne nouvelle même que va nous annoncer... non, c'est Lucas qui va nous l'annoncer. Voilà. Exactement, c'est bien moi. Puisque vous l'avez peut-être loupé, mais Free vous a fait à certains de ses abonnés un très beau cadeau de Noël un petit peu en avance. En effet, le 23 décembre, nous découvrirons que les abonnés Delta et Pop avaient accès à 1 an d'abonnement au service de SVOD Canal+ Series offert. C'est-à-dire que vous avez un accès TV et 2 utilisateurs via MyCanal soit la valeur de l'abonnement monte à 9,99 € par mois. L'offre prendra fin automatiquement au bout des 12 mois et elle est simplement activable depuis l'espace abonné. Donc on va pas vous en parler beaucoup plus puisqu'on va vous en faire la démonstration un petit peu plus tard. Ok, merci beaucoup Lucas. Autre bonne nouvelle qui est attendue par certains en tout cas, qui concerne Free Mobile. Après les abonnés box fixes, c'est l'heure des abonnés mobiles. Free a activé l'IPv6, alors ça se fait en 2 étapes. Vous avez depuis l'espace abonné, on va vous montrer à l'écran. Vous avez une option à cocher tout simplement, c'est sans surcoût. Et après, il faut aller dans les paramètres du téléphone. Là, vous avez justement à côté de l'activation, vous avez un point d'exclamation qui permet d'avoir les détails, comment ça s'active sur le smartphone Android ou iOS. Par exemple, iOS, vous allez dans réglage données cellulaires, réseau de données cellulaires et point d'accès. Et là, vous activez du coup l'IPv6. Alors pour rappeler l'IPv6, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un grand nombre, il y a de plus en plus d'appareils connectés et l'IP justement permet d'adresser un appareil sur le réseau. Et les adresses, il n'y avait pas assez d'adresses, donc on a créé l'IPv6 pour avoir un plus grand nombre d'adresses tout simplement. Il n'y a pas d'autre avantage que le fait qu'il n'y ait plus assez d'adresses IPv4. C'est surtout dire que ça évolue avec les usages, donc plus d'appareils, donc il faut forcément plus d'adresses. Ok, merci Dimitri. On enchaîne avec Xavier Niel qui a accordé une interview à BFM Business cette semaine. Il s'est exprimé sur divers sujets et notamment sur un sujet qui tient à cœur pas mal d'abonnés qui ont commandé leur Freebox Delta plus Pop. Il a expliqué pour la première fois les raisons de ces retards. On l'écoute tout de suite. Changement de réflexe. Cette année 2020 a vu aussi l'arrivée en plein milieu. C'était durant cette accalmie, durant l'été, la nouvelle Freebox Pop, qui était on va dire une Freebox un peu plus de raison par rapport à la Freebox Delta qui était située très haut de gamme, qui n'a pas été, et vous nous l'avez même dit d'ailleurs en micro de 01 TV, un énorme succès, enfin vous l'avez assumé. Sauf qu'elle l'est devenue depuis et qu'on est en rupture de stock, donc on se fait disputer parce que on a repris la Delta, on l'a repackagée avec un player différent et maintenant on a sur l'immigration plusieurs mois de retard. Voilà, donc même... Oui, c'est vrai que sur
Twitter, il y a pas mal de Ah bah ouais, on est saturé. questions, Donc, de gens qui disent pourquoi j'ai on n'arrive pas à être livré. Alors, on dit toujours chez Free qu'une très bonne box, c'est une box sur laquelle on a des problèmes de stock. Donc, on s'est retrouvé avec des problèmes de stock, des problèmes d'approvisionnement, parce que faire du transport, on avait décidé d'arrêter le transport aérien pour des raisons écologiques, et donc on fait du transport routier, du transport par bateau, et malheureusement, on s'est retrouvé avec des moyens de transport saturés liés au transport des masques au début, et puis à d'autres produits ensuite. Et donc, on se retrouvait avec du retard, tout ce qu'on n'aime pas trop en fait. Donc ça a cartonné, voilà. Ouais. C'était des très bons lancements. La Freebox Pop, vous êtes satisfait des résultats? On doit commencer à s'approcher du million, donc ouais, on est dans des choses... 1 million de c'est des gros Freebox chiffres. Pop distribués, c'est ça? Ouais, non, on n'y est pas encore, mais on est dans des gros chiffres. Et combien de... Voilà pour les explications. Alors ça rassure, il n'y a pas d'annonce sur les délais. Il va falloir peut-être patienter encore plus. Certains attendent depuis 6 mois maintenant. On rappelle, c'est pour les migrations, les Freebox fonctionnent toujours. C'est déjà abonnés Freebox qui ont demandé la Freebox Delta Pop. Ils ne sont pas sans connexion, il faut quand même les rassurer. Vous voyez qu'on a accueilli Adri avec sa casquette sur le plateau, ça veut dire qu'il va y avoir un test. Et justement, on vous a parlé de Canal Plus Série, tu vas nous montrer ce qu'on peut trouver dans Canal Plus Série. C'est ça, faites le petit bout là. Alors, comme l'a dit Lucas, c'est le 23 décembre, c'est ça, que 12 mois ont été offerts donc, pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Pop. Donc je vais vous parler de ce service, faire un petit tour d'horizon de Canal Plus Série. Donc c'est une plateforme qui propose de nombreuses créations originales comme par exemple le Bureau des légendes, Baron Noir, Validé, Engrenage ou The Young Pope, entre autres, mais également des séries européennes également américaines, comme 24 heures chrono, Dexter ou X-Files et bien d'autres. Donc on va directement passer sur l'application, donc là on est sur Freebox Delta, voilà, j'allais le dire, pardon. Donc dans la section vidéo à la demande, voilà, on sélectionne Canal Plus Series. Il me semble aussi que en dehors de ces 12 mois, il y a le premier mois d'offert, c'est ça oui, dans aussi, tous les cas, pour voilà. toutes les Freebox, voilà. il y a un mois offert, mais là c'est 12 mois. Voilà. Donc du coup, on arrive directement dans une petite rubrique où les exclus et créations originales sont proposés. Donc certains remarqueront par exemple que Viking est disponible sur Netflix, mais c'est parce qu'une partie de la saison 6 est exclusive sur Canal Plus Série. C'est bien ça, Lucas? Merci Lucas, voilà. Donc juste en dessous, voilà, des rubriques, donc qui regroupent les séries assez explicites, le nom. Donc voilà, elle a que les créations originales, les séries US en dessous. Ensuite, on peut également retrouver les programmes en cours de lecture. Je ne vois pas bien c'est quelle ligne par contre. Je crois que c'est celle-ci ou celle-ci. Je pense que c'est celle d'en bas. Tu vois pas d'ici? Non, je vois pas bien. En plus, c'est en gris clair sur fond noir, alors c'est pour ça. Mais voilà, donc voilà, merci Lucas. Donc pour les programmes en cours de lecture, si on veut reprendre. Ensuite, encore en dessous, on a d'autres rubriques, cette fois-ci thématiques, les séries primées, voyager dans le temps, LOLGBT ou en duo pour regarder à deux. Mais on a également une dernière catégorie, cette fois-ci nommée en fonction de la durée de visionnage que vous voulez passer sur le service. Donc bien sûr prêt pour une nuit blanche, pour binge-watcher toute une série toute la nuit si vous le souhaitez. Minutes, par exemple. Voilà, il y a aussi également, j'allais dire, 30 minutes devant vous ou 5 minutes devant vous pour si vous avez beaucoup moins de temps. Donc la plateforme est vraiment bien faite. Canal Plus Série, c'est une plateforme donc française évidemment, qui propose un catalogue très complet et diversifié. Et c'est un vrai régal pour les. Il y a combien de séries en tout? Je sais pas, il y en a énormément. J'ai pas fait la totalité. Sujet, Ah bah. Bon, bah, mais du coup, c'est un vrai régal pour les. Oui, c'est un catalogue vraiment complet. Surtout qu'il y a des séries avec énormément de saisons qui peuvent justement. Oui, puis de nouvelles séries arrivent assez régulièrement. Oui, c'est régulièrement mis à jour. Et Canal Plus Série se présente quand même comme une alternative à Netflix et Prime Video. Systématiquement, il y a toutes les saisons. Dès qu'il y a une série, il y a toutes les saisons. Et à noter aussi que je ne l'ai pas dit, mais que la plateforme a des partenaires avec certaines chaînes américaines, comme FX, Showtime ou encore Adult Swim, entre autres. C'est grâce à ça que vous pourrez regarder de l'excellente série Dexter sur Canal Plus Series. Il n'y a que là-dessus qu'on peut la voir. Oui. Elle n'est pas disponible. En tout cas, elle n'est pas J'ai- disponible j'ai- sur Netflix j'ai- ni Prime. Oui, voilà, Pas j'allais dire. récente non plus. Je ne crois pas que je la connais sur Netflix, celle-ci. Voilà. Ok, merci pour cette précision, Lucas. Tu as bien fait d'ajouter ce petit plus. On enchaîne tout de suite avec le Up and Down.
ce qui nous a plu, au contraire, ce qu'on a détesté cette semaine. On va commencer par ce qui a plu à Lucas cette semaine. Ce qui a déplu. Ce qui a déplu à Lucas. Et oui, donc je remballe tout de suite mon sourire et je vais vous parler d'un gros couac pour ceux qui ont voulu bénéficier d'une vente privée Free Mobile. En effet, en décembre dernier, Free a lancé une offre qui a fait sensation, son forfait à 20 € avec un iPhone 8 reconditionné offert. Seulement, il y a eu un problème, un gros problème. En effet, Free a été contraint d'annuler 2000 commandes très récemment et certains abonnés ont reçu, tous ces abonnés ont reçu un mail pour leur confirmer que la commande était annulée. Alors Free s'en est évidemment excusé et il promet évidemment un remboursement à tous les abonnés concernés. En revanche, on peut comprendre qu'il soit quand même un petit peu agacé. Il pensait faire l'affaire du siècle et récupérer un iPhone gratuit. Mais c'était un bug ou c'était parce qu'il n'y avait plus assez d'iPhone? On n'a pas eu l'info exacte. On ne sait pas si c'est vraiment le stock. On sait juste que Free a déclaré qu'il avait été contraint d'annuler ces commandes-là. On pourrait croire que c'est un problème de stock, puisque si ça avait été un bug, ils auraient pu peut-être corriger le tir et envoyer les iPhones. Oui, C'est ça. oui. Mais en tout cas, pas de déclaration officielle sur la source de ce problème. Ça peut peut-être aussi devenir de vente privée, puisqu'il passait par vente privée qui a Peut-être. fait trop de commandes. On le Mais saura jamais. On le saura sûrement jamais. En attendant, Mais ça beaucoup concerne, sont ça concerne combien de personnes? C'est 2000 personnes. Voilà, 2000 Ce qui est- personnes. Mais la plupart sont quand même assez Ouais, remontés sur Twitter. C'est décevant. C'est ça. Donc on le comprend. Une meilleure nouvelle, une nouvelle box qui est arrivée sur Une nouvelle, on la connaît une nouvelle très qu'on connaît bien. déjà. On l'a d'ailleurs enterré un petit peu trop vite sur ce plateau le 18 décembre dernier. La Freebox Mini 4K n'est pas morte. Alors, elle avait disparu des offres de Free, étant victime en fait de la stratégie de simplification des offres de l'opérateur. Elle était encore disponible au 3244, mais aussi sur les bornes interactives. Et peu avant les vacances de Noël, Free a décidé de relancer sa fameuse Freebox Mini 4K. Donc, un rétropédalage, c'est sympa puisque c'était l'offre en termes de prix la plus attractive de l'opérateur. Je rappelle 14,99 € la première année et 34,99 à partir de la seconde. Alors je fais un petit clin d'œil à Arias puisque c'est personnel. Peu avant la disparition, peu avant le retour, la réapparition de la Freebox Mini 4K, Arias a publié un baromètre selon lequel Free était devenu l'opérateur le plus cher sur la fibre. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors je ne sais pas si c'est lié. Une chose est sûre, la Freebox Mini 4K fait partie des 2-3 offres les plus attractives aujourd'hui sur le marché, voire peut-être l'offre la plus attractive en termes de débit et de fonctionnalité. Ok, merci beaucoup. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine avec Dimitri. Et d'après Dimitri, c'est la meilleure rubrique de l'émission, donc on va l'écouter. Alors donne-nous ton chiffre. Voilà, hop là, le 9. Alors c'est le chiffre 9, donc c'est un rapport avec les Ça me télécoms. rappelle, C'est un anniversaire. c'est un rapport avec les poules, mais Non, un anniversaire. L'anniversaire de la mort de Neuf Télécom? Non. Moi, j'avais une Oui. référence au Seigneur des Anneaux, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Alors, en fait, c'est l'anniversaire donc, de Free Mobile qui a été lancé le 10 janvier 2012, donc, en rappelant les deux offres, donc le forfait à 2 € ou 0 € pour les abonnés Freebox, et 19,99 ou 15,99. Et c'était aussi, Xavier l'avait mis en avant sur scène, les offres moins complexes. Il avait sorti le gros catalogue, donc c'était le lancement, donc le chamboulement qu'on connaît actuellement. on était présent. Il y avait même en dessous de notre chaise une pièce de 2 € pour nous offrir Voilà. le premier mois du forfait 2 €. Il faut se rappeler d'ailleurs que le forfait 2 € où il y avait 2 heures de communication, Non, il y avait 60 minutes, et 60 SMS. 60 SMS, coûtait chez la concurrence environ une vingtaine, voire une trentaine d'euros. Puis c'est pourquoi, si je me souviens bien, il y avait le gouvernement qui avait lancé un forfait à 10 €, des choses comme si je me souviens bien en tout cas. Non, je me souviens mal. Ah, oui. Il y avait un forfait social, effectivement, Voilà. qui coûtait 10 € que Voilà. chaque opérateur devait proposer, et avec 30 minutes de communication. Mais c'était beaucoup plus cher que le forfait. Surtout que là, on avait un forfait gratuit pour. Et pour les abonnés Freebox, Pour les un forfait abonnés. gratuit. Merci pour ce petit rappel, Dimitri. T'es vraiment sympa, cette rubrique, comme tu le dis, souvent. On passe tout de suite à Lucas qui va nous présenter l'info à toute vitesse. C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt, en tout cas, je l'espère. C'est parti. Alors, première annonce de la part de Free. Ce matin, il a modifié son site internet pour indiquer qu'il couvrait désormais 98% de la population en 4G, contre 97 auparavant, évidemment. Alors, l'info ensuite a été un petit peu agrémentée puisque le baromètre de la NFR est tombé et Free possède actuellement au 1er janvier 2021 18 715 sites 4G en France.
Après une pause d'une semaine, c'est la reprise du yo-yo pour le forfait série Free. Cette fois, le forfait perd 10 Go en data classique. Pour 12,99 € par mois, vous aurez donc le droit à 70 Go et 10 Go de roaming. Ensuite, ça bouge énormément sur Freebox TV cette semaine, puisque plusieurs chaînes ont été retirées des offres Canal+, notamment la chaîne Voyage, qui elle a pour le coup complètement disparu des Freebox. Cependant, deux chaînes... disparu totalement de toutes les plateformes. De toutes les plateformes, évidemment, arrêtée. oui. Mais là, on parle évidemment aux abonnés Freebox. Mais deux chaînes qui ont été retirées de l'offre, des offres Canal+, continueront quand même l'aventure sur les Freebox. En effet, Maizen est devenue une chaîne disponible en option payante pour 1,49 € par mois sur le canal 243. Et Museum TV, quant à elle, reste incluse pour les abonnés Freebox avec TV by Canal jusqu'au 15 décembre 2021 sur le canal 213. Et enfin, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs turcs, Télé 1 vient de débarquer gratuitement sur le canal 588. Si vous ne la connaissez pas, c'est une chaîne d'information turque. Et enfin, dernière nouvelle, une vente privée Free Mobile est en cours. Cette fois-ci, c'est le Huawei P Smart S 128 Go noir qui est offert avec le forfait Free à 19,99 € et 100 Go par mois contre un engagement de 2 ans. La vente privée se terminera normalement lundi matin. Ok, merci beaucoup Léa, tu es très bien sorti, hein. J'ai cru que t'allais te planter Merci. et finalement non. Ça me fait plaisir. On enchaîne avec le Free Fight. C'est notre débat de la semaine, alors c'est plutôt les avis de la semaine cette fois-ci. La 5G a été lancée, mais est-ce que vous avez envie ou pas d'avoir un forfait 5G? Chez Free, c'est gratuit, il suffit d'activer l'option, mais ça suffit pas, il faut être couvert évidemment, il faut aussi avoir un téléphone compatible et avoir les usages. La mise à jour aussi au niveau. Et les mises à jour opérateurs et les mises à jour constructeurs. Tu voulais commencer Dimitri, je crois. En fait, renouveler, bon, moi j'ai tendance à changer de smartphone pour un haut de gamme, donc pour garder plusieurs années, donc forcément je ne changerai pas forcément tout de suite. Après je triche un peu, et vu que je teste les smartphones, forcément actuellement j'ai un smartphone 5G avec la 5G, j'ai même eu les premiers speed tests aujourd'hui de 5G. Donc forcément pour moi le... Alors t'en es content? Tu vois une grosse différence par rapport à la 4G? Pas forcément. Voilà. C'est pas encore notable. Voilà, en même temps on est en 700 si je me souviens bien de notre côté, quoi. Forcément on n'a pas les gros débits qu'on nous vend pour l'instant, quoi. Voilà, là où on est, il n'y a pas encore la 3,5. Je me souviens, j'avais moins de 150 mégabits par seconde, forcément c'est pas la joie non plus, quoi. Ouais, tu te plains. Il y a beaucoup plus malheureux que toi. Ouais, c'est déjà ça, quoi. J'ai vécu avec du 56K en mobile et encore. Et encore maintenant. J'ai connu 28. Et encore maintenant, C'était. On est en Edge. Max, tu voulais acheter quelque chose? Je ne vois pas du tout l'intérêt aujourd'hui. Alors il y a certes un intérêt pour les opérateurs, on le sait, hein, la 5G va reposer jusqu'en 2023 sur un cœur de réseau 4G, donc ça permettra aux opérateurs de désaturer leur réseau. Là, on parle juste d'une évolution pour l'instant. La 5G est une évolution de la 4G. On le voit là à l'heure actuelle, hein, on est dans le débat vrai-fausse 5G, que ce soit, on regarde les speed tests un petit peu des opérateurs, que ce soit en 3,5 seul ou 3,5 plus une autre fréquence ou une fréquence basse seule, les débits sont faibles. On n'est pas du tout à la hauteur de ce qui était espéré. De toute manière... Faible, ils sont au niveau de la 4G. Oui, mais quand on parle de 5G, on attend beaucoup plus de débit. De toute manière, le vrai gain de débit, nous l'aurons à partir de 2023, quand la 5G sera autonome. Et nous aurons aussi cette latence ultra réduite. Donc là, pour un utilisateur lambda, c'est gadget. Pour l'instant, il n'y a même pas d'usage en fait. Donc là, il va falloir du temps, il va falloir que les startups aussi créent des usages pour que les utilisateurs avec leur smartphone puissent aussi apprécier ce que permettra la 5G. Alors il y a SFR qui a lancé et Bouygues aussi qui ont lancé des options notamment de cloud gaming. Des options, c'est une bonne idée, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on attend de la 5G ? Telle est la question. Alors, je ne vois pas pourquoi on serait forcé de changer un smartphone, sachant que la 4G fonctionne très bien. Je pense que tu as vraiment raison. Il faut surtout dire ne changez pas de smartphone spécialement pour avoir la 5G. Ça n'a aujourd'hui aucun intérêt. À moins d'être vraiment dans l'optique, je veux avoir la toute dernière technologie, ce qui est louable si jamais c'est dans votre budget. Tous les derniers smartphones, c'est ça. au moins à partir du milieu de gamme, sont 5G. Attention, on prend haut de gamme en général, la 5G dedans. Oui, la 5G est dedans, mais on ne peut pas conseiller d'acheter un smartphone spécialement pour la 5G. Il n'y aura aucune différence dans les usages
ni dans les débits. Pour En le tout cas, moment, pas en tout de suite, c'est sûr. Et pour le coup, certains freenotes sont bien d'accord avec toi, Max. Je vais prendre par exemple le commentaire de OZF77. J'ai sûrement écorché ton prénom. C'est des lecteurs d'Univers Freebox. Hein. Et évidemment, oui, nos lecteurs, puisqu'il le dit, la 5G n'est pas un motif valable pour changer de smartphone dans l'immédiat. D'ici 2023, le renouvellement se fera naturellement. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Moi, si jamais je devais passer à la 5G, c'est parce que tout d'un coup, j'avais une volonté de changer l'opérateur et qu'en même temps, mon bon vieux téléphone me lâchait complètement. Puisque pour l'instant, je ne vois aucun intérêt à acheter un nouveau téléphone 5G j'ai pas forcément envie de changer l'opérateur si mon forfait me convient particulièrement. Parce que du coup, vous l'aurez deviné, je suis pas chez Free, moi je peux pas juste activer une option. Quelle honte! Bravo. Mais je sais. C'est pas que t'es en 56K. Bah oui, mais justement, quand ils couvriront la commune dont je parle, je débarquerai chez On Free. imagine que t'habites dans un trou. Il faut l'ajouter aussi, il y a aussi le problème, nous sommes au début, à l'aube du déploiement de la 5G, la bande 3,5 GHz est Très peu déployé. très peu déployée. Il va falloir attendre à peu près 18 mois pour avoir quelque chose de beaucoup plus correct et qu'on puisse aussi déceler les différences de stratégie. Là, les opérateurs sont un peu tous au même point. Et à noter quand même que Free couvre 40% de la population en 5G. Je vous ai parlé de la couverture 4G la semaine, juste un petit peu avant. Autant là parler de la couverture 5G. Principalement avec les fréquences 700 Principalement MHz. avec la 700 MHz. Mais tout de même, vous aurez le petit logo 5G. Génial. C'est déjà la classe. Hein. Exactement. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Eh ben, dans ce cas-là, on va en rester là. Donc c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour Totalement Fibré. Dimanche pour UFAQ, on va répondre à toutes vos questions sur la chaîne YouTube. Et toute la semaine, évidemment, comme vous le savez, sur universfreebox.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon week-end. Ciao.